Ça fait des années qu'on déplore le manque de ressources pour les soins à domicile et la pandémie n'a rien fait pour améliorer cette situation. Le gouvernement décide donc d'aller de l'avant aujourd'hui et d'y injecter 100 millions de dollars. Une conférence de presse un dimanche matin. Des ministres, tout sourire. Pour nous, c'est une très, très belle nouvelle. Marguerite Blais est d'avis que... Le soutien à domicile, c'est la voie de l'avenir. Alors que la province enregistre une légère baisse des cas de COVID au cours des 24 dernières heures... Il faut continuer à le baisser, mais c'est peut-être un signe encourageant. Québec sort le chéquier. L'octroi de montants récurrents annuels de 100 millions de dollars pour augmenter l'offre de services de soutien à domicile. C'est ça que les gens veulent. Ils le veulent encore plus en raison de la pandémie. Décortiquons ensemble ces montants importants. 65 millions de dollars seront attribués au CIS et au CIUS afin d'augmenter le nombre de services offerts à domicile. 14,7 millions de dollars iront aux entreprises d'économie sociale qui se réjouissent, mais... C'est un premier pas. Il faut savoir qu'on est dans un contexte de rattrapage. Avant d'atteindre les objectifs qu'on doit avoir, il reste encore quelques autres pas à faire. Un montant d'environ 10 millions de dollars contribuera à bonifier les conditions de travail des travailleurs engagés. On part d'une augmentation salariale de 1,75. Ça veut donc dire de 14,25 à 16 $. À domicile, là, c'est tout un défi. Là. Vous ne rentrez pas dans un CHSLD, vous rentrez chez des gens, vous ne contrôlez pas l'environnement. Et vous voyez où iront les sommes restantes. Vous avez entendu quelques réactions depuis le début de ce reportage. En voici une autre d'un syndicat qui représente du personnel du réseau de la santé et des services sociaux dans les Laurentides. En fait, c'est vrai que c'est une belle annonce ce matin. Il faut juste prendre le temps là, de la décortiquer un peu. Il y a 25 millions qui s'en vont en économie sociale. Moi, je pense que le gouvernement a manqué sa chance ce matin là, pour investir l'ensemble de ces sommes-là dans le réseau de la santé et des services sociaux. Selon le ministère, ces investissements permettront à 1152 personnes de plus de recevoir des services à la maison. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal.